Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve donc pour la deuxième critique de la journée après celle sur Peninsula sans spoilers ce matin. On se retrouve donc pour 30 jours max, toujours une critique sans spoilers. Elle ne sera pas très longue non plus. Alors le film, malheureusement cartonné à l'affiche, on en est déjà à plus d'1 million d'entrées, mais avec les annonces d'hier soir confinement, les cinémas vont être fermés. Il va être retiré des affiches. Il sera remis à l'affiche une fois le confinement terminé et les cinémas réouverts. Faudra espérer que ce soit au mois de décembre, on ne sait pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, lorsque les cinémas réouvriront, ils seront de nouveau, le film, que ce soit Peninsula ou 30 jours max, seront de nouveau à l'affiche. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé du film tout simplement. On va commencer par le synopsis, le petit point casting et revue des points forts et points faibles, si éventuellement il y a des points forts ou des points faibles dans le film. Allez, c'est parti. Synopsis, alors, vous avez vu la bande-annonce, c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose que dans la bande-annonce. Un homme, un policier qui fait preuve de maladresse, qui est assez peureux dans sa vie, qui n'ose pas. Il découvre qu'il ne reste plus que 30 jours à vivre d'après le diagnostic d'un médecin. Et il va se découvrir du courage et l'envie de faire tout ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, de vivre la vie à fond. Et il va devenir un héros, alors un héros avec des maladresses, mais il va devenir un héros au sein de son commissariat et essayer de déjouer une opération d'un criminel joué par José Garcia avec plus ou moins de succès. Voilà. Bon, le scénario est un prétexte surtout pour qu'il y ait beaucoup de gags comiques et qu'on voit les acteurs jouer. C'est toute la bande à Fifi, ce qu'on appelle la bande à Fifi, c'est Philippe Lachaud, Julien Arruti, Tarek Boudali, Rim Kérissi et les autres comme par exemple Philippe Duquesne qui est présent sur énormément de films de la bande justement à Fifi. Point sur le casting, Tarek Boudali réalise, il écrit et il réalise comme il avait fait pour son film précédent Épouse-moi mon pote que je n'avais pas vu. Voilà, il est égal à lui-même avec sa bonhomie, avec son feel good, avec toute sa sympathie. Pour le reste du casting, Philippe Lachaud et Julien Arruti, toujours en duo. Rim Kérissi dans un rôle secondaire. Philippe Duquesne donc qui fait le médecin qui diagnostique les 30 jours qui restent à vivre, toujours dans son rôle de loser magnifique, et le reste du casting complété par des seconds rôles tels que Marie-Anne Chazelle par exemple, sans oublier celle qui est en duo avec Tarek Boudali pendant tout le film, Vanessa Guide qui est excellente comme d'habitude, et qu'on a pu voir dans les deux Aladdin. Alors ça vaut ce que ça vaut les Aladdin, je sais qu'ils sont pas très appréciés par les détracteurs de Kev Adams. Moi personnellement Kev Adams j'aime plutôt bien, même si Aladdin 2 j'avais pas aimé. Mais voilà, Vanessa Guide, elle, c'est un des points forts du film. Que vaut le film? Alors, j'ai décidé de modifier un petit peu mon avis, d'être beaucoup plus tempéré, parce que ça intervient après le confinement, l'annonce du confinement, et les gens ont besoin d'avoir le moral, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de positivité. Ma première impression, quand je suis sorti du film, était très mitigée. Ça oscille entre gag vulgaire et humour attachant, on va dire, avec des personnages qui, comme par exemple José Garcia, qui fait le méchant du film, qui retrouve un petit peu le rôle qu'il avait dans Le Boulet avec Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin, pour ceux qui ont vu le film. Donc rien de bien original, mais José Garcia, et j'ai envie de dire, il fait le taf. Pour le reste, j'ai trouvé des personnages, Tarek Boudali et Vanessa Guide, agréables à suivre, et d'autres personnages très désagréables à suivre, comme Philippe Lachaud et Julien Arruti, ainsi que Marie-Anne Chazelle et Rim Kérissi, et pourtant j'aime beaucoup Rim Kérissi, où j'ai pas du tout, en tout cas la plupart du temps, j'ai pas aimé leur rôle. Mais comme je vous disais, parce que les gens ont besoin de garder le moral, je vais me concentrer quasi exclusivement sur les points positifs du film et mettre le négatif de côté. En ce moment, les gens ont besoin de rire. Donc, au rayon du positif, je dirais Tarek Boudali qui fait preuve de charisme comme d'habitude. Il assure, encore une fois, sa bonhomie, sa bonne humeur nous entraînent, nous font rire, parfois un peu plus sourire que rire, mais n'empêche qu'il est attachant. Sa relation avec Vanessa Guide, c'est-à-dire il est amoureux d'elle mais il n'ose pas lui dire, en même temps il est tellement maladroit qu'on se demande comment il pourrait lui dire. Voilà, c'est très sympathique. Je n'ai pas vu Épouse-moi mon pote, encore une fois, bon le thème du film m'intéressait pas, mais probablement qu'il devait être égal à lui-même dans ce film, tout comme dans Alibi.com ou les deux babysitting. C'est le même genre de rôle, très clairement. Moi, j'ai bien aimé. J'ai plutôt bien aimé le rôle de Tarek Boudali. Après, il y a d'autres points positifs qui sont en rapport justement avec tous les délires qui peut se faire justement parce qu'il sait
que sa fin lui est comptée, donc il va se lâcher, c'est-à-dire voyage à Las Vegas, voyage de luxe, il va tout se permettre, la vie de rêve pendant un mois. Pour le coup, voilà, ça amène à pas mal de gags, à des quiproquos, à des situations qui sont... voilà, je peux pas trop vous en révéler parce que je veux pas spoiler le film, mais on a des situations qui sont vraiment hilarantes à certains moments et compensé par d'autres situations un petit peu agaçantes parce que ça tourne en dessous de la ceinture et que ce genre de blagues c'est jamais les meilleurs quoi. Quand ça tourne en dessous de la ceinture, quand on a ce genre de scène un petit peu lourde, il faut équilibrer avec un humour plus fin. Le film est équilibré, ça aurait pu être mieux, ça souffre des mêmes défauts que Alibi.com qui est une bonne comédie mais que j'avais moyennement apprécié. On va pas bouder notre plaisir. Pour ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié ou pas. Moi, honnêtement, si je devais le noter, je lui mettrais plutôt 3, 3,5 que en dessous. Voilà. Pour moi, le film mérite entre 3 et 3,5 sur 5, ce qui est relativement une bonne note. Après, les comédies, vous savez, c'est toujours subjectif. Ce qui va faire rire les uns ne va pas forcément faire rire les autres. Moi, j'aime l'humour des inconnus, c'est ce que je préfère, mais j'aime aussi l'humour de Kev Adams. Kev Adams est détesté, les inconnus sont adorés. Donc vous voyez, c'est vraiment totalement subjectif l'humour, il en faut pour tous les goûts. En tout cas, j'espère que vous irez voir le film parce qu'il cartonne au box-office et ça fait plaisir parce que contrairement à Tenet qui a marché, il a fait plus de 2 millions d'entrées, mais qui n'a pas marché autant qu'espéré, pour le coup, 30 jours max a marché plus qu'espéré. C'est un succès qu'on pouvait voir avant le Covid avec des films qui faisaient 2-3 millions d'entrées des comédies françaises et on peut supposer que s'il n'y avait pas eu de confinement ni de couvre-feu, le film aurait atteint facilement les 2 millions d'entrées. Donc on verra bien quand il y aura le déconfinement. Je vous conseille d'aller voir le film quand ce sera possible. En attendant, vous avez mon avis. C'est un avis plutôt positif, certes avec des défauts, mais bon. Attardons-nous encore une fois sur le positif, on en a besoin en ce moment, on a besoin de rire, on a besoin de regarder des comédies, enfin moi personnellement le confinement me va très bien, mais je parle pour les gens qui prennent un coup de massue avec cette annonce, on a besoin de se détendre et c'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, tout le mois de novembre, je vais vous accompagner avec pas moins de 4 vidéos par semaine. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus, mais en tout cas au minimum il y aura 4 vidéos par semaine entre critiques de films, critiques de séries, adaptation de jeux vidéo, plus tous les lundis ou mardis, ça dépend, mais je vais essayer de le faire tous les lundis, ma critique des épisodes de The Walking Dead World Beyond. J'essaierai de vous accompagner tout le mois de novembre pour que vous ayez des choses à regarder qui vous tirent de cette morosité ambiante. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un film fantastico-horrifique de vampires. Et ensuite, samedi pour une vidéo spéciale. Passez une bonne journée, bon courage à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.